Donc nous allons voir maintenant la troisième application. Et je vous dis, reprenons les données de l'exemple 2. Je vous dis, à l'exception de l'annexe 2 et de l'annexe 3 qui ont été modifiées. Et le travail à faire, regardez bien, toujours lire les énoncés avant de se précipiter pour commencer l'énoncé, regardez bien, procéder à la répartition des charges indirectes selon la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes, regardez bien, vous effectuerez d'abord la répartition secondaire des centres auxiliaires, puis l'imputation rationnelle des charges fixes. Vous voyez, là, c'est écrit clairement. Alors, regardez l'annexe 1, on le reprend, c'est le même que tout à l'heure, fixe et variable pour les 2 centres auxiliaires et les 4 centres principaux. Et là, je le fais exprès, vous voyez, activité des centres. Ah, cette fois-ci, vous voyez la différence. Pour les 2 centres auxiliaires, gestion du matériel et entretien, on n'a pas d'activité réelle ni d'activité normale, contrairement à tout à l'heure, où nous avions l'intégralité des activités réelles et des activités normales pour tous les centres auxiliaires et principaux. Ici, je ne peux pas le faire, vous le comprenez, pour les centres auxiliaires. Pour les autres, j'ai l'activité réelle et l'activité normale, donc je pourrais calculer un coefficient d'imputation rationnelle, mais pour les centres principaux, ici, uniquement. Maintenant, la répartition des centres auxiliaires. Et vous voyez la différence d'un seul coup, c'est que là, cette fois-ci, il y a toujours 2 centres auxiliaires, mais ils se rendent mutuellement des services, puisque le centre gestion du matériel, par exemple, rappelez-vous la lecture en ligne, 10% de son activité, c'est pour l'entretien, 30% c'est pour le pétrissage, etc. Autrement dit, la gestion du matériel rend des services à l'entretien. Et quand vous regardez la ligne entretien, vous apercevez que l'entretien, 15% de son activité, c'est pour la gestion du matériel, autrement dit, un autre centre auxiliaire. On est d'accord? Donc là, il y a prestation réciproque entre les centres auxiliaires. Donc, il faut, ça ne change pas, calculer les coefficients d'imputation rationnelle pour tous les centres pour lesquels on peut le calculer. Ici, c'est donc les centres principaux, pétrissage, mise en forme, cuisson, distribution. Je vous ai donné 4 taux, ou 4 coefficients si vous préférez, plus petit que 1, égal à 1 et supérieur à 1. Comme ça, vous avez tous les cas de figure. Alors, rappelez-vous, c'est que ici, pour faire l'imputation rationnelle des charges fixes, que nous disait l'énoncé. L'énoncé nous disait bien, vous effectuerez d'abord la répartition secondaire des centres auxiliaires, puis l'imputation rationnelle des charges fixes. D'accord? Alors, je vous rappelle la règle, la question qui se pose. Est-ce qu'on doit faire d'abord l'imputation rationnelle, puis la répartition secondaire, ou l'inverse? La réponse est toujours la même. Écoutez-moi bien encore une fois. Sauf avis contraire de l'énoncé, vous faites d'abord, sauf avis contraire de l'énoncé, vous faites d'abord l'imputation rationnelle et ensuite la répartition secondaire. Mais ici, l'énoncé nous a dit le contraire. Eh bien, on va donc faire ce que nous dit de faire l'énoncé. Vous voyez, je le fais exprès pour que vous ayez tous les cas de figure. Donc, tableau de répartition des charges indirectes, d'accord? Donc, il faut d'abord faire la résolution de la participation réciproque. Attention, les centres auxiliaires ayant des charges fixes et des charges variables, évidemment, pour répartir vers les autres, il faut séparer la répartition des charges fixes et des charges variables. Et oui, parce que comme on répartit les centres auxiliaires vers les centres principaux. Les centres auxiliaires ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avaient une partie variable et une partie fixe. Donc quand on va les vider vers les autres centres, il ne va pas falloir se tromper, c'est-à-dire que la partie fixe du centre auxiliaire se répartira vers les parties fixes des centres principaux et la partie variable des centres auxiliaires se répartira vers la partie variable, évidemment, des centres principaux. D'accord ? Et je vous dis, en effet, le coefficient d'imputation rationnelle des centres principaux s'appliquera, comme son nom l'indique, sur les charges fixes de ces centres. Donc je ne peux pas mélanger tout fixe et variable dans un premier temps, ça c'est pas possible.
Donc, le tableau de répartition. Donc, pour les charges fixes des centres auxiliaires. Donc là, il y a 2 centres auxiliaires qui se rendent mutuellement des services. Donc ça, vous savez le faire. Sauf que, c'est comme d'habitude, sauf qu'il faut faire 2 tableaux. 2 équations, 2 systèmes d'équations. Résoudre 2 systèmes d'équations. Un pour les charges fixes des centres auxiliaires et un autre pour les charges variables des centres auxiliaires. Alors, par exemple, ici, rappelez-vous, dans l'énoncé, on avait le montant des charges fixes pour les centres auxiliaires. Pour GM, c'était 18 K euros, donc j'ai mis 18 000, et pour l'entretien, c'était 5, autrement dit 5 000. Et le centre gestion du matériel rendait 10% de son temps comme service à l'entretien, et l'entretien rendait 15% de son service, enfin de son activité, comme service à la gestion du matériel. Conséquence, comme d'habitude, mais ça, c'est pas un scoop, vous me l'accorderez, gestion du matériel égale 18 000, son total primaire fixe, plus ce qui vient du centre entretien, 15% de la partie fixe du centre entretien. Et l'entretien, deuxième chose, c'est sa partie fixe, primaire, 5 000, plus ce qu'il reçoit comme partie fixe du centre auxiliaire, gestion du matériel, 0,10 GM. Ce qui fait qu'il y a 2 équations, je traduis, GM moins 0,15 entretien égale 18 000, et entretien moins 0,10 GM égale 5 000, mais exactement de la même façon que d'habitude. Donc ça, quand on le résout, je ne vais pas repasser ce qu'on a vu X fois, ça fait la partie fixe de l'entretien 6 903,55 et la partie fixe de la gestion du matériel 19 035,53. Et donc, il faut faire exactement la même chose, mais cette fois-ci pour la partie variable des centres auxiliaires. C'est exactement la même chose. Si vous voulez, le pourcentage de service que rend gestion du matériel à l'entretien et l'entretien à gestion du matériel, ce pourcentage-là, lui, ne change pas. C'est la gestion du matériel rend 10% de son temps comme service à l'entretien et l'entretien rend 15% de son service de service au centre gestion du matériel, que ce soit pour la partie variable ou fixe, ça ne bouge pas. Par contre, qu'est-ce qui bouge? Là aussi, il faut 2 équations, mais cette fois-ci, on va s'occuper de la partie variable. Donc, gestion du matériel égale 64 500, c'est-à-dire la partie variable primaire du centre gestion du matériel, plus 15% de l'entretien. Et l'entretien, c'est 50 000, la partie variable du centre entretien, plus 0,10 GM, puisque la gestion du matériel rend 10% de service au centre entretien. Deuxième équation, ça veut dire qu'on le résout en quelques secondes, et l'entretien variable, ça fait 57 309,64, et la partie variable du centre gestion du matériel, 73 096,45. Et là, c'est quasiment terminé, puisque vous allez voir que dans le tableau, alors bien sûr, le tableau est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long à faire, mais c'est exactement la même chose que d'habitude. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, j'ai découpé, parce que sinon ça aurait du mal à rentrer dans la même diapo. Donc on a bien nos 2 centres auxiliaires, gestion du matériel et gestion de l'entretien, avec leur partie fixe et variable primaire, vous voyez, total RP, répartition primaire. Il y avait bien 18 000 en fixe et 64 500 en variable pour la gestion du matériel, et il y avait bien 5 000 en fixe et 50 000 en variable pour l'entretien. Et ensuite, d'accord, vous vous souvenez, simplement ici, il y a bien les 2 parties, la fixe et la variable pour gestion du matériel, et fixe et variable, évidemment, pour, ici, 6 903,55 et 57 309,64 pour la partie fixe et variable du centre auxiliaire entretien. D'accord? Je vous rappelle que nous avons, avant
de faire cela, nous avons résolu, bien sûr, la répartition secondaire entre les deux centres. Je vous redonne pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. L'entretien fixe, ça faisait 6 903,55, et vous voyez, 6 903,55, c'était bien la partie fixe du centre entretien. On avait l'entretien variable, c'était 57 309,64, et vous voyez bien que 50 000 plus 7 309,64 moins 57 309,64, ça fait bien 0. Voilà, on fait exactement comme d'habitude. Simplement, on répartit, écoutez-moi bien, la partie fixe des centres auxiliaires vers la partie fixe, alors, des autres centres auxiliaires, si c'est le cas, et des centres principaux, et la partie variable des centres auxiliaires vers la partie variable des autres centres auxiliaires, si c'est le cas, et la partie variable des centres principaux, bien entendu. Alors, vous voyez, là, je découpe en plusieurs morceaux, bien entendu. Pour l'atelier pétrissage et l'atelier mise en forme, c'est exactement la même chose, le tableau est le même. Hein. Le total primaire, ce qui vient du centre auxiliaire 1, du centre auxiliaire 2, en faisant bien attention à la partie fixe du centre auxiliaire 1, la partie variable du centre auxiliaire 1, etc., pour chacun des centres. Ensuite, on a donc le total secondaire de chaque centre principal, il n'y a pas d'ambiguïté. Et ensuite, comme d'habitude, le coefficient, puisqu'il n'y a des coefficients que pour les centres principaux dans cet exemple, 0,95 pour le pétrissage, 1,10 pour la mise en forme, les charges fixes imputées, c'est comme d'habitude, hein, comme les deux exemples précédents que nous avons vus, les charges fixes rationnelles, les charges fixes réelles, pardon, excusez-moi. Donc ici, pour le pétrissage, 27 781,72 multiplié par le coefficient de ce centre, qui est de 0,95, ce qui fait que les charges fixes imputées, c'est 26 392,63. Et donc, le total du centre, le total rationnel du centre pétrissage, c'est, alors 155 514,45, qu'est-ce que c'est? C'est sa partie variable, 129 121,82, c'est-à-dire son total primaire variable, 90 000, plus ce qui vient de variable des centres auxiliaires, le 1 et le 2. Et plus, bien entendu, la partie variable, plus les charges fixes imputées rationnellement de ce centre, c'est-à-dire ici 26 392,63. Bon, je ne vais pas reprendre la même chose pour le centre atelier mise en forme parce que c'est exactement le même principe. Et encore une fois, normalement, en dessous, la totale, ça c'est le total de la répartition secondaire si vous voulez, nature d'unité d'œuvre, nombre d'unités d'œuvre et coût d'unité d'œuvre, bien entendu. D'accord ? Donc, voilà ce que je voulais dire dans ces trois applications. Alors, vous comprenez, c'est pas très, très compliqué, c'est un peu long, hein, il faut le reconnaître, et il faut s'entraîner quelquefois pour avoir tous les cas de figure, un petit peu comme ici. Vous voyez, je vous ai mis trois applications, notamment lorsqu'il y a des centres auxiliaires. Et vous avez vu, hein, j'insiste encore une fois, dans cet exemple-là, dans la troisième application que nous avons vue ensemble, vous avez vu, l'énoncé vous dit... Vous faites d'abord la répartition secondaire, puis l'imputation rationnelle. C'est parce que l'énoncé vous le dit. Normalement, sauf avis contraire de l'énoncé, on fait d'abord l'imputation rationnelle des charges fixes et ensuite la répartition secondaire, sauf avis contraire de l'énoncé. Faites bien attention, ne vous précipitez pas. Immédiatement sur l'énoncé, parce que je sais faire, lisez l'énoncé et les annexes correctement. C'est trop bête de se rendre compte de cela au bout de 2 heures, bien entendu. Voilà, j'espère que ça vous aidera à mieux comprendre le problème de l'imputation rationnelle des charges fixes. En tout état de cause, bon courage et à bientôt. Merci, au revoir.